C'est dans quel cadre, pourquoi ce choix et voilà. Mmh. Déjà, je vous remercie de m'avoir invitée à Africa 50. Je remercie aussi les partenaires, donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la ville de Lyon, la métropole Grand Lyon, Synergie Outre-mer. Donc moi, aujourd'hui, je suis présente pour vous partager une partie du travail que j'ai fait dans le cadre d'un master 2 en anthropologie à l'EHESS de Paris, qui était sur du coup les transmissions des mémoires d'esclavage. J'ai commencé à m'intéresser au Maloya, qui est une des musiques traditionnelles de l'île, qui est originaire des esclaves et qui a été qui a évolué surtout avec le Parti communiste réunionnais qui l'a beaucoup mis en avant. Et du coup, finalement, je me suis intéressée aux espaces où se joue le Maloya et également où il y a des revendications mémorielles, culturelles et politiques. Et du coup, les commémorations de l'esclavage, du marronnage font partie de ce grand. S'inscrivent dans des espaces qui s'appellent les kabars. Les kabars, c'est vraiment des espaces particuliers à La Réunion de sociabilisation et où se joue la musique traditionnelle de Maloya et, où on rencontre des militants culturels. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon terrain du coup en 2016, mais qui était déjà une continuité en fait avec un terrain que j'avais fait en 2012. Et je m'étais intéressée de manière personnelle aux événements socio-culturels qui se passaient sur l'île. Et j'étais rentrée comme ça dans une commémoration de la révolte. Donc, c'était en 2012. Et j'avais aussi assisté à cette commémoration de la décapitation des esclaves dans plusieurs endroits de l'île. Et le constat que je faisais, c'était que je trouvais qu'il y avait peu de personnes qui venaient assister à la commémoration, et ça m'interrogeait vraiment sur les mémoires de l'esclavage. Je me demandais quel était du coup l'intérêt des Réunionnais pour ces événements. Donc c'est comme ça que quand je suis revenue en 2016 à La Réunion, je me suis vraiment intéressée aux transmissions des mémoires de l'esclavage dans les commémorations. Hum, Du coup, juste pour parler rapidement de la méthodologie, donc j'ai procédé par des entretiens qualitatifs, ouverts et semi-ouverts, avec du coup des militants culturels, des représentants d'associations, des militants politiques et des musiciens. J'ai réalisé des observations directes et participantes du coup de la commémoration de la révolte de 1811. Donc cette révolte, elle a plusieurs noms. Elle est aussi appelée la révolte Saint-Leu ou la révolte Téli. Et c'est là qu'on voit à quel point en fait ce personnage qu'on dit meneur de la révolte est vraiment associé à cette révolte. Et je reviendrai un petit peu plus loin pour parler justement de la figure de ce héros de la révolte. Donc les kabars, à La Réunion, il y a plusieurs origines. Il y en a une qui est... Non, c'est bon, c'est bon. Oui, d'accord. Ça, c'est un service cabaret. Donc c'est une cérémonie d'hommage aux ancêtres qu'on a connus, que les personnes ont connus de leur vivant. Et donc il y a tout un rituel d'offrande de nourriture, et la musique maloya a une place très importante. C'est elle qui permet aussi qu'il y ait la transe du coup des morts qui rentrent sur les vivants. Le kabar, c'est aussi un espace. Son origine est aussi malgache, puisque on parle de kabari, et c'est un endroit dans les villages où les personnes se regroupent et discutent en fait d'affaires du village. Donc il y a un aspect politique du kabar. Et dans la commémoration de la révolte, il y a une partie qui se fait en kabar et il y a une partie qui se fait aussi en rituel. La partie qui se fait en rituel, elle a lieu donc en 2016-2017 quand j'ai fait mon terrain. Elle avait lieu dans la ravine Trou, donc ils en parlent plusieurs fois dans le documentaire. Quand je suis retournée en octobre l'année passée, elle avait lieu un petit peu plus haut, au bassin Missouk. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans le documentaire, là où du coup les esclaves se regroupaient. C'est là qu'ils ont pu commencer à fomenter la révolte. Et en fait, on voit qu'à travers les recherches historiographiques, il y a aussi une évolution dans la pratique commémorative, puisque on voit le déplacement du lieu de mémoire du coup entre la ravine Trou et puis le bassin Missouk.
Du coup, dans cette commémoration, elle se passe en plusieurs temps. Donc, il y a la partie dans le bassin Missouk, qui est le 5 novembre, qui est la date pour les militants culturels qui retiennent comme vraiment la date symbolique d'abolition de l'esclavage, qui est plus important pour eux que pour que la date du 20 décembre, qui est officielle, là où Sarda Gariga a amené du coup l'abolition par décret de Victor Schœlcher. Arrivé à la fin de l'année du coup 1848, après être passé aux Antilles du coup et avoir amené l'abolition de l'esclavage. Alors, oui. La date officielle, c'est 1848. Et à La Réunion? C'est la même date, c'est juste qu'à La Réunion, c'est le 20 décembre, la date officielle. Ah, voilà. C'est la même année, mais Voilà, ils sont arrivés plus tard. Voilà, c'est ça. Et quand ils sont arrivés, en fait, il y avait encore la coupe de la canne. Et pour pas désavantager du coup, les esclavagistes, ils ont attendu la fin de la coupe de canne et ils ont du coup aboli. Donc, c'est pour ça que c'est le 20 décembre. Et qui est reconnu du coup officiellement, qui est fêté, qui est même férié à La Réunion, mais qui, pour certains militants culturels, n'est pas la date vraiment, enfin, ils la reconnaissent comme la date officielle, mais pour eux, vraiment la date symbolique, c'est celle qui a été arrachée par les esclaves eux-mêmes, par ces marrons, par ces révoltés. C'est ça qui fait sens pour eux. Du coup, est-ce qu'il y a besoin de définir le marronnage ou est-ce que oui? Alors, le marronnage, c'est du coup le fait de quitter les plantations ou aussi les maisons dans lesquelles étaient aussi les esclaves pour fuir, pour partir. Du coup, ils sont partis dans les montagnes et ils ont créé parfois on parle de royaumes. Alors, il y a aussi des études qui montrent voilà, qu'il y aurait eu des royaumes d'esclaves en fait, de marrons. Et du coup, si on parle de fuite, alors il y a certains historiens qui ne sont pas d'accord avec ce terme de fuite parce qu'on ne fuit pas. La fuite, ce serait quelque chose d'un peu lâche. Donc c'est vraiment plutôt on quitte on quitte la plantation et on gagne sa liberté comme ça. Et du coup, c'était très cher payé parce que du coup, les personnes qui étaient rattrapées risquaient de se faire couper des mains ou des oreilles. C'est de là que viendrait, enfin, une des origines du terme oreille viendrait de là. Du coup, au niveau du terme marron, esclave, alors est-ce qu'on parle d'une révolte d'esclaves, est-ce qu'on parle d'une révolte de marrons? C'est aussi en discussion parce que, par exemple, il y avait certains révoltés de la révolte étaient déjà marrons en fait quand ils ont pris part à la révolte. Ils étaient marrons depuis, il y en a certains depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, c'est aussi un terme à redéfinir à chaque fois. Et c'est aussi avec l'avancée historiographique que les termes évoluent aussi. Et c'est ce qui est intéressant dans le film, ce qui montre, c'est vraiment comment les militants culturels se saisissent aussi des recherches historiques, historiographiques pour amener des connaissances et puis voilà. Alors du coup, dans cette commémoration, elle se passe en plusieurs temps. C'est souvent à peu près d'une année à l'autre, à peu près le même rituel, on va dire. Il y a un dépôt de gerbes qui est réalisé sur la stèle devant la mairie de Saint-Leu. Si j'arrive à trouver la photo. Il y a une... Avec les flèches montées descendant, je pense qu'il va pouvoir. Il n'est pas là-dessus. Ah. En fait, il y avait plusieurs mails, c'est pour ça. C'est une stèle qui a été du coup érigée en 2011 à l'occasion du bicentenaire de la révolte. Et sont présents certaines années certains élus qui sont conviés pour prendre part à la commémoration. Il y a aussi la diffusion du film Élie ou les forges de la liberté. Le film de Madame Desbassins également qui était produit par Gabalier Studio Production. Et puis un rond de causée. Alors le rond de causée, c'est l'idée de discuter en rond et d'échanger sur des sujets qui ont à voir avec la révolte ou avec les mémoires. Il y a un repas partagé du coup sur le site qui est cuisiné dès le matin, même dès la veille par les personnes organisatrices. Et puis concert kabar. Kabar qui peut être aussi un synonyme de concert Maloya. Donc il y a un podium qui est monté, une sonorisation, des lumières, des effets scéniques. Et il y a entre 20 et 30 groupes de Maloya qui passent à la suite des groupes plus ou moins connus.
Donc, ouais. Ça, c'est le... Là, c'est la présidence. Ça, c'est... La personne qui enchaîne là. Ça, c'est à Gorée, sur l'île de Gorée, qu'on voit l'homme et la femme, ouais. On a une sculpture d'Élie à Conclé, Oui. Mairie Conclé. Sandrine. Sandrine Plante, oui. Ah bon? Oui, Mais tu l'installes bien où? à la mairie de Conclé. Dans la mairie? Oui. Alors, pour quelle raison cette statue sur le pauvre à Pompier? Parce que c'est C'est une sculpture que Sandrine Plante qui... Ah, ok. Ah oui, voilà. Qui est en France, elle habite en France. Voilà. Clairement, je pense. C'est la mairie de Pompeii qui a été Qui a fait l'achat. sensibilisée à ça. Ouais, et qui a fait l'achat. C'est qui a fait l'achat, je trouve. En tous les cas, elle a demandé le buste. C'est un buste qui a été inauguré en 2021. En mai 2021, ça c'est inauguré. Oui. Donc voilà. Après, alors ces mémoires de l'esclavage, elles sont revendiquées depuis 1999 par donc Comité Elie. On voit Ivrain Rosali qui est du coup le président actuel. Il y a différentes associations qui ont pris part. Racine Cave, donc Ghislaine Bessières qui est la présidente. Mais il faut savoir que l'histoire et les mémoires de l'esclavage ont commencé à sortir dans l'espace public avec le Parti communiste réunionnais, qui s'est créé en 1959 par Paul Vergès et qui a vraiment fait sortir de l'ombre, donc sortie du fait noir, on appelle, pour voilà, mettre en avant tout ce pan qui avait été caché, dissimulé après l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, il y a très peu d'archives en fait à La Réunion. Elles sont disséminées entre la France et l'Angleterre. Et il y a aussi très peu d'objets en fait appartenant ou qui avaient été utilisés par les esclaves comme des chaînes par exemple. Et ça, c'est souvent des objets en fait qui sont transformés et qui sont refaits et qui apparaissent dans de nouveaux objets. Donc les traces de ce passé sont très dures à retrouver. Et du coup, le Parti communiste réunionnais a vraiment utilisé ces mémoires et cette histoire pour créer vraiment créer une mémoire fondatrice en fait de l'identité insulaire de la Réunion. Donc il a vraiment utilisé la culture, donc la langue, la musique maloya, pour vraiment redonner une image valorisante en fait, surtout des descendants d'esclaves, parce que donc c'est les CAF à la Réunion, c'est les descendants d'esclaves, c'est les CAF. Qui étaient vraiment, et encore jusqu'à aujourd'hui, en bas de l'échelle sociale, et qui avaient été construites pendant l'esclavage, donc de manière pyramidale, donc les Noirs africains ou malgaches tout en bas de l'échelle, et puis après comme ça on remonte avec les Indiens, donc les Malbars, après les Blancs, les Yab et du coup les oreilles aujourd'hui. Donc c'est une hiérarchie sociale qui est toujours plus ou moins en place aujourd'hui, et c'était l'idée de valoriser en fait la figure de l'homme noir, et du coup ils ont trouvé que le noir marron représentait une image valorisante en fait héroïque de ce passé, et qui permettrait en fait aux Réunionnais aujourd'hui et aux Réunionnaises de s'identifier à des figures héroïques en fait de leur histoire, et de pas rester seulement dans une posture victimaire, mais plutôt héroïque quoi. Et du coup, on peut faire un parallèle avec la figure de Sarda Gariga, érigé un peu en héros de la nation, si on peut dire. Donc on a comme ça une contre-figure, contre-pouvoir esclavagiste qui est intéressant du coup à mettre en parallèle. Au niveau de aussi de la dénomination, est-ce qu'on parle d'une révolte, d'une révolution? On a parlé de tapage, alors ça c'était plutôt les esclavagistes qui en parlaient comme ça. Gilles Gérard, historien anthropologue qui est intervenu dans le documentaire, parle de la révolte comme d'un réel acte politique. C'est une volonté révolutionnaire de renverser le système esclavagiste qui va bouleverser l'organisation sociale de l'île. Et Sudal Fuma, qu'on a vu aussi dans le documentaire, va dans le même sens en parlant de soulèvement et de prise de pouvoir politique, prendre le contrôle des habitations, ou encore développer une conscience politique créole en revendiquant la liberté pour la population esclave. Sudal Fuma, oui. D'accord.
Donc, c'est l'idée de donner un pouvoir d'agir vraiment aux personnes descendantes d'esclaves et du coup aux esclaves et à travers eux, du coup les descendants d'esclaves, contre l'image, voilà, le statut de bien meuble de l'esclave. Donc cette figure d'Élie, j'en parlais au départ, qui est, voilà, on parle du meneur de la révolte. Alors il y a certaines controverses par rapport justement à ce Élie. Du coup, en mettant beaucoup en avant cette figure du meneur de la révolte, il y a une certaine forme d'invisibilisation des autres qui étaient présents. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on peut faire une sorte de parallèle avec la figure de Sarda Gariga, ces deux entités comme ça, un peu opposées. Vous pouvez redire qui c'est? Sarda Gariga, c'est celui qui a amené le décret d'abolition de l'esclavage sur l'île. Et qui était Qui était criminel. Sarda Gariga? Non, je ne pense pas. C'est qui exactement, là? Sarda Gariga, c'est qui? C'est Un administrateur. l'administrateur, ouais, qui a été envoyé par Victor Schœlcher. Des fois, on parle plus de Schœlcher. Oui, chercheur. Et alors, c'est pas du gars. Moi, je ne sais pas. Ah, d'accord. Tu mets son col sur moi. Oui. Oui. Et c'est pour ça que le temps qu'il arrive aussi des Caraïbes, pour qu'il arrive jusqu'à La Réunion, c'est pour ça qu'on a l'espace entre avril, mai. Il est arrivé vers octobre. Comment? Il a une famille un peu indienne, non? Gariga? Ah, Oui, mais c'est vrai, c'est ça, c'est une vraie question, je ne sais pas. Il n'y avait pas sa photo. Non, je sais pas ça. Non. Mais sûrement qu'à La Réunion, il doit y être. Si elle n'a pas été déboulonnée encore. Oui, c'est quand même une figure importante. Mhm. Mais voilà, cette héroïsation, en fait, certains chercheurs en parlent vraiment comme un besoin. On a Dominique Brian, docteur en anthropologie, philosophie politique et en histoire, dit que les héros permettent de créer un sentiment d'appartenance à l'intérieur d'une communauté qui reconnaît en cet individu un symbole pour une communauté. Il fournit un exemple de la façon dont les individus se sont comportés à l'intérieur du groupe. Et donc, c'est un individu qui peut être réel ou mythique, dont les actes et les sacrifices ont, avec le temps, fini par représenter, à travers des récits, les valeurs, les idéaux, les aspirations d'un groupe social. Donc, c'est à travers cette figure d'Élie que du coup, les militants culturels se saisissent, en fait, de cette révolte pour justement revendiquer, voilà, des valeurs, besoin de valeurs de liberté, une valeur combative, héroïque, et qui permet aujourd'hui à ses descendants, aux militants culturels de se revendiquer du coup descendants de ces révoltés de l'esclavage, et non plus simples victimes de l'histoire. C'est ce que dit d'ailleurs l'un des militants qui s'exprime dans le film. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans la force de ces héros. Et c'est vrai ça. Et puis il y a quelque chose. C'est pour ça que je parlais un peu des services cabarets. C'est vraiment ce lien avec les ancêtres. Du coup, qu'on a connu dans les services cabarets, mais il y a aussi des services cabarets qui sont faits aussi pour les ancêtres en général. C'est vraiment ce besoin d'être, cette nécessité d'être relié aux ancêtres, et du coup, ça se comprend aussi par ce besoin de se relier avec des figures héroïques. Et ce qu'elle dit, Gisèle Bessér, à la fin, c'est en connaissant l'histoire et en se reliant à ces figures-là qu'on peut avancer, qu'on peut être prêt. Vraiment un besoin de pacification chez ces militants culturels qui attendent certaines choses de la part de l'État, des réparations, mais qui par eux-mêmes, par ces commémorations, par ces recherches, par ces travails vraiment acharnés de certains, qui vraiment arrivent à trouver une certaine paix là-dedans. Et c'est tout un des objectifs, en tout cas, de ces commémorations pour ces personnes. Je voulais poser une question. À un moment donné, vous avez dit que ces commémorations ne mobilisent pas assez de personnes. Quelle est, vous, puisque vous êtes intéressé à la question, l'explication que vous donnez? Parce qu'en fait, ces populations-là ne connaissent pas la vraie histoire, ne la dit pas. On sait qu'elle est falsifiée des deux côtés, et des personnes qui la subissent, c'est-à-dire des esclaves, et de l'opinion publique des populations des esclavagistes, c'est-à-dire France, Angleterre, ou tous ces pays qui ont esclavagisé. L'opinion publique est ignorante de toutes
comment dire, la barbarie que leur pays ont fait dans les autres pays, et cette barbarie continue jusqu'à présent, parce que l'histoire n'est pas enseignée pour que ces gens-là ne se révoltent. Alors, quel est vous, qui vous êtes penché sur cette question, l'explication que vous donnez par rapport à ce manque de mobilisation que vous avez? J'aimerais bien savoir. Ouais, d'accord. Dans ma question, il y a une part de... Je pense qu'effectivement, le fait que ça ne soit pas enseigné autant que peut-être ce qu'il faudrait à l'école, ça, c'est sûr que c'est un manque. Et c'est pour ça que ces personnes aussi se mobilisent pour combler ces manques-là. Après, je pense qu'il y a... Je voudrais pas m'aventurer pour donner une réponse. Mais dans le film, ils disent qu'il y avait des personnes qui arrivaient, on ne voulait pas les mettre ensemble, qui arrivaient d'horizons différents. Donc, du coup, plein de transmission, il n'y a aucune. Et les enfants qui arrivent, c'est normal qu'après leur passé, ils ne le connaissent plus. Donc, c'est normal, ils ne connaissent pas leur histoire. Ouais. C'est vrai que le défaut de transmission et qui a été aussi organisé par l'État de pas transmettre et de cacher, fallait oublier en fait, il fallait passer à autre chose, c'était fini, et pourtant ça s'est pas fini puisqu'on a vu qu'il y a eu l'engagisme après. L'engagisme c'est bon pour... Alors l'engagisme c'est... oui. Non, finissez, je vais parler après. C'est du coup à partir de 1848, donc à partir de l'abolition de l'esclavage, il y a un système d'engagisme qui est mis en place, qui va recruter beaucoup d'Indiens. À l'époque, il y a une grande famine en Inde, donc l'Inde des Britanniques à l'époque, et du coup, beaucoup d'Indiens sont envoyés, alors pas dans l'océan Indien, aussi dans les Caraïbes, pour venir travailler à la place de ces esclaves qui sont maintenant libérés. Et donc, ils sont engagés sous contrat. Ils sont censés pouvoir partir après, mais beaucoup sont restés. Et du coup, ils ont certains droits que les esclaves n'avaient pas. Ils ont le droit de pratiquer leur culte. Ils ont le droit de posséder de la terre. Ils ont certains droits que les esclaves n'avaient pas. Et donc déjà, ça crée aussi, après l'esclavage, ça crée aussi des différences de statut et de... Comment les différences sociales. Voilà, les différences sociales et de considération en fait de l'humain aussi. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est en rapport avec les descendants des esclaves noirs, c'est pour ça que le Parti communiste réunionnais a fait un travail aussi, c'était de rendre visible aussi une partie de la population qui était rendue invisible. Et voilà, sans invisibiliser forcément les autres, mais en donnant plus de possibilités en fait à ces personnes, en les rendant visibles, quoi. Mais alors, est-ce que la langue créole, puisque au départ, il venait de toute l'Afrique avec des langues différentes, pour se comprendre un peu ce créole, le français, la langue, ça n'a pas créé un ciment quand même entre ces différentes populations qui arrivaient un peu partout. Je ne pourrais pas répondre, je ne sais pas. Oui, c'est Oui. Oui, dans les différentes interventions, on a bien souligné le fait que il n'y a pas assez de mobilisation quand on parle de la mémoire, quand on parle d'une projection sur les esclaves, sur l'abolition, tout ça. On a remarqué effectivement que les gens ne viennent pas, tout simplement parce que tout a été fait depuis le début pour que cette histoire ne soit jamais su vraiment. Et il a fallu que des chercheurs africains ou indiens ou des îles, tout ce que vous voulez, aillent fouiller pour retrouver certaines vérités. Est-ce qu'on ne peut pas, à la suite de Mme Taubira, qui a quand même obtenu que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, on ne leur demande pas de venir nous réparer quoi que ce soit, mais au moins que ça soit enseigné, même dans sa cruauté, dans toutes les écoles, d'abord dans nos pays et ici aussi. Parce que je suis sûre que si la jeunesse française savait la vérité, les rapports ne seront plus les mêmes. Ce n'est pas pour réveiller
une animosité, mais c'est pour que la vérité soit sue par tout le monde. Et moi, je parie que si nos frères de la Réunion et nos Africains qui sont ici, s'ils avaient l'occasion d'assister à des projections comme ça, je pense qu'ils repartiront moins bêtes. C'est vrai. Il y a des choses. C'est voulu, Christine. C'est voulu que les gens restent dans cette ignorance pour que ça continue déjà. Ça continue. On parle plus de colonisation, mais la néocolonisation, elle continue, voilà, de plus belle. Toutes les femmes, oui, bien sûr. Donc, c'est voulu. Il faut être conscient de ça, que c'est voulu. Et puis même, Il y a eu des barbaries qui ont été commis et bon, malheureusement, je ne sais pas comment faire pour essayer de faire connaître au plus grand nombre toute cette barbarie. Un peu comme on fait pour l'Allemagne nazie, là. Là, tout le monde connaît cette histoire, parce que voilà, elle a été racontée par des historiens, il y a des films, la télévision on parle que de ça, et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il y a une autre histoire, c'est tabou, il ne faut même pas en parler. Donc, déjà dans le, Il faut qu'on en parle. déjà en France, la métropole, là, je vois cette année, là, pour le 10 mai, à part quelques événements, la ville de Lyon, elle a fait quoi? ça commence, oui, c'est vrai que Il y a eu des, l'époque, il y a eu des années où il y avait, c'était commémoré, mais moi, j'étais très surprise cette année que même des villes comme Lyon qui marquent le génocide du Rwanda, l'Arménie, etc., pour l'abolition de l'esclavage, il y a eu des années où il y avait des manifestations un peu plus importantes. Cette année, à part, ici, le collectif qui organise ce soir et puis quelques autres événements, déjà, même nous, en France, on marque même pas le coup alors que le 10 mai est institué comme une date importante. Républicaine, Ben oui. Alors, je sais pas si d'autres villes ont fait des choses. Et hier, il y avait, sur la 14, là, il y avait un reportage là-dessus. Il y avait un reportage sur comment le cinéma aborde l'abolition de l'esclavage. Très intéressant. Et il y a eu justement cette remarque en disant que même au niveau gouvernemental, on ne fait pas grand-chose pour le 10 mai. non. Je pense que c'est- Quand la loi Taubira était encore fraîche, et comme il y a eu à un moment donné des personnes, des dirigeants qui étaient de sensibilité de gauche, donc ils ont un peu, Au moment. à ce moment-là, ils ont un peu porté cet événement, on peut dire cette date. Mais maintenant, C'était la première année où les Africains ont été ensemble. Parce qu'on était la première année avec bon, il n'y a pas que les Africains, il y a tout le monde aussi bien les. Moi, je pense qu'il ne faut rien attendre des autres. Nous sommes les premiers concernés. Et si déjà nous-mêmes, on n'a pas conscience qu'on a un rôle à jouer, ce ne sont pas les autres qui viendront faire pour nous. Mais là, avec la santé, par exemple, l'Amérique maintenant, elle est vert, on met le vert. Ils ont tout fait pour Ils ont plus cette sensibilité, la même sensibilité à ce genre de questions. Ils sont avec la maison des Outre-mer c'était hier. D'accord, mais à la ville de Lyon, même Sur si la c'est- place Conseil. mais c'est d'accord. Alors moi, j'ai regardé le site de la ville de Lyon, il n'y a même pas annoncé. C'était pas annoncé. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que la mairie du 7e, elle faisait avant. Il y avait, je sais pas si vous y étiez, je pense, madame, il me semble. La mairie du 7e. Oui, mais parce que c'est le collectif Africa 50 Ah oui, oui. C'était Africa 50 qui Et c'est fini. Non, c'est clair, mais on fait la même chose, mais sauf que Il y a moins de monde. Non, on est y a plus plus sur le 7e, donc du coup, Ah, vous êtes plus c'est sur ça qu'on le était sur Villeurbanne Ah, hier. d'accord. Hier à Villeurbanne. Et la question, c'est nous-mêmes, ils font tout pour nous diviser nous-mêmes en Oui. État. Ah, mais c'est clair. C'est sûr que ça va jamais se faire si nous-mêmes on ne prend pas conscience de l'importance de ce message. Parce qu'il faut le porter le message nous-mêmes déjà, avant que les gens nous suivent. Nous, on ne doit pas tomber dans ce panneau-là qu'on nous divise. C'est vrai. Voilà. Donc, au moment où nous-mêmes nous allons prendre conscience que c'est très important ce qui se passe, je pense qu'il faut prendre notre destin en main quoi, pour y arriver. Ne rien attendre des autres, sincèrement. Après, il faut arriver à sensibiliser le reste de la population. C'est ça qui est difficile. C'est comment les Lyonnais, comment faire pour que les Lyonnais s'emparent de cette date, qui pour moi est une date
Et ça, Déjà faire connaître la vérité aux Lyonnais, ils savent pas. On parle d'esclavage, mais ils ne voient pas vraiment les atrocités qui ont eu lieu. Ils ne savent pas. ouais, justement, Même la plupart des Africains ne savent pas. On parle d'esclavage, d'accord, mais ça, c'est fini. on n'a pas vécu ça, donc pour eux, c'est fini. Ouais. Mais c'est maintenant qu'il faut sortir ces choses-là. Moi, je pense que ce film, il est très intéressant d'en faire la promotion ailleurs, Dans des écoles, Dans les- collèges. dans les écoles, dans nos pays, déjà. Tout à fait. Parce que faut pas croire que le mal, c'est que ici. Dans nos pays, chacun dans nos pays, ben, ça leur passe par-dessus la tête, ils n'y pensent même pas. Mais alors c'est vrai C'est à nous de faire le travail. C'est vrai qu'il y a ce film de la Réunion, mais je crois que c'est le cas de tous les départements, Martinique, Guadeloupe. Moi, je sais que je connais un réalisateur martiniquais qui a fait un documentaire qui s'appelle Jocelyn Jeunesse, qui s'appelle Colonisation et esclavage. Et aujourd'hui, il cherche justement à être diffusé dans le cinéma d'essai. Bien, c'est un combat. C'est un combat. J'essaie bien quand même de contacter les cinémas. C'est bon, mais on va y arriver. Mais ce film, Ouais. il a été diffusé souvent, oui, et puis il a été diffusé même à Paris, j'avais un petit peu regardé du coup. Et c'est vrai que j'avais vu quand même en France, et même au Sri Lanka, il était. Ah oui, était oui, passé. aux États-Unis. Mm. Oui, c'est un film qui a reçu beaucoup de prix de par le monde. Et sur le territoire français, Bah, à la Réunion, quand même, c'est qu'il y a un gros effort biographique pour montrer des objets quand même, et avec des clips qui expliquent vraiment. Ouais, au musée Villette, du coup, à la maison de Madame des Bassins, qui était du coup une propriétaire terrienne, enfin, c'était la femme de la propriétaire. Mais oui, alors il y a Mais quand au on niveau en de la sort, ouais. oui, quoi. Vous l'avez vu? Ah oui, c'est pour ça, je trouve que là, je ne sais pas si les Réunionnais vont dans ce musée, beaucoup, c'est les écoles qui vont. Mais, Après, c'est vrai que c'est encore comme beaucoup de lieux à La Réunion où ce qui est revendiqué, en tout cas, c'est une absence aussi, comme je disais, voilà, des objets qui appartenaient aux esclaves ou qui étaient utilisés par les esclaves. Donc, c'est vrai que, et du coup, c'est quelque chose qui ne parle pas toujours à certains militants, enfin, qui voudraient qu'il y ait plus d'efforts qui soient faits, par exemple, sur le Lazaret. ah oui, Voilà, qui est en ruine. Oui, il y a des lieux mémoriels qui sont abandonnés. Ouais. Et, Pareil, Oh, Martinique, hein. donc, si on ne connaît pas quelqu'un qui nous emmène, Après, ça pose la question de l'institutionnalisation aussi de l'histoire et de comment est-ce qu'on fait un musée aussi. Est-ce que ça peut rentrer dans des musées? Est-ce que c'est après toute une question derrière? il y a des sites à protéger. En France, on a, c'est récent, Rivesaltes, c'était complètement à l'abandon. Les gens se sont battus. Maintenant, il y a un vrai musée qui retrace l'histoire de la guerre d'Espagne, des Espagnols, jusqu'aux militants du FLN, jusqu'aux Harkis, qui sont passés par le même camp. Donc, c'est toute l'histoire de la France qui est ça y est, c'est fait. Je veux dire, quand les politiques se battent, ils arrivent parfois quand même à faire quelque chose et qui ne focalisent pas sur un point. Pour faire chercher. bon, une victime est une victime, hein, donc on peut retracer toute l'histoire de siècle et aussi à la Réunion. Voilà, Je voudrais revenir un peu sur l'intervention de madame concernant le manque d'implication de tout un chacun sur ces sujets-là. Bon, à Lyon et à Lyon, c'est pas s'il y a eu véritablement un tel de, comment on appelle, d'espagnol à Lyon, on parle passer dans l'histoire. C'est un retard social du monde. Mais moi, j'aimerais comprendre comment les autres villes comme Bordeaux, Nantes, comment est-ce que ce problème est vécu dans ces zones-là. Est-ce que quelqu'un peut Personne. à l'antenne? Non, personnellement, je ne sais pas, mais j'ai fortement la conviction que dans toute la France, c'est pareil. Parce que les concernés que nous sommes, on n'en prend pas conscience. Et quelqu'un a dit à juste titre que
diviser pour régner, c'est la stratégie qui a été utilisée